Eh ben, bonjour à tous, nous sommes à la mairie de Palaiseau dans l'Essonne, liberté, égalité, fraternité. Et je suis là pour voir, il est quelle heure? On m'avait dit que ça commençait à 16 heures, donc il est 17h30. Ah non, elle marche pas ma montre. Il est 17h30. Voilà, donc je vais faire, j'ai décidé de faire comme c'est le dimanche de Pâques. Donc je cherche les bougies. Voilà, donc pas de bougies. Je vais faire 6 ou 7 mairies avec 3 départements différents. Voilà, mais je fais ça, c'est pas, je ne veux pas vous saouler avec cette histoire de bougies. Il y en a, il y en a pas, on le voit. Mais j'ai un truc de 35 minutes. Sur la route, on va rouler un peu. Pour ceux qui me suivent, qui aiment ma chaîne, et ben, qui ont envie de faire un petit road trip, on va faire un road trip. Et puis moi, j'aime pas trop des fois parler, après on se rabâche. Mais le monsieur, il a fait une vidéo sur YouTube de 35 minutes. Je vais vous donner après le nom, Valérie va vous le donner, elle est dans la voiture là. Donc je vais vous mettre ça, vous allez voir. Écoutez, c'est fondamental ce qu'il dit. Il a dit partagez-le, partagez-le. Je ne cherche pas, c'est pas pour gagner des vues ou des choses. C'est juste partagez-le. Donc moi je partage. Voilà, comme ça on fait 2 pierres d'un coup. Voilà. Mais bon, peut-être que mardi, on va garder toujours l'espoir, nous les gilets jaunes. On se dit peut-être que mardi, ça viendra. On ne sait pas. Par contre, là, juste à la mairie de Palaiseau, si vous aimez la cuisine grecque, fermez pour les vacances de Pâques. Voilà, bonnes vacances, à bientôt. Voilà. Là, chez Héraclès, cuisine méditerranéenne, ils sont sympas et puis il y a vraiment des trucs sympas. Voilà, c'est de la cuisine grecque, voilà, traiteur grec. Voilà, et ben on y va. Ah puis on va leur faire de la pub. Donc pour ceux qui aiment et qui habitent pas loin, il y a marqué Salon du livre, Dimension de Palaiseau, 2e édition, quand la science rencontre la fiction. Samedi 3 mai, place de la Victoire à Palaiseau, il y a le salon des éditions science et fiction. Voilà, ça c'est pour les jeunes. Ils aiment bien la science et la fiction. Voilà. Allez, donc on fait une pause et je vais aller faire une... Alors donc là on est dans le 91, je vais faire 91, 94 et 92. Donc on va faire 6 mairies, mais en même temps je dis, on va vous mettre sur la petite route, après on va vous mettre, là vous allez aller vite, on va à une autre mairie, vous allez voir. A tout de suite. Et vous allez plus vite que nous qu'en voiture. A tout de suite. Voilà, et ben maintenant nous sommes dans une ville moyenne. Vous voyez les cités là-bas, filme un peu, filme là-bas. Quartier de... Voilà, et nous sommes à l'hôtel de ville. Quelle heure il est? Montre la montre. Il est... Voilà, une belle montre. Hein. C'est à l'ancienne. Voilà. Elle a 30... Combien d'années ta voiture, Valérie? 95. T'as pas dit bonjour? Bonjour au fait. Voilà, donc nous sommes à l'hôtel de ville. Je cherche les bougies. Nous sommes le dimanche... c'est combien? On est le 20, le dimanche de Pâques. Nous sommes à Longjumeau, vous voyez. J'étais venu, ça me rappelle des souvenirs, j'étais venu manifester avec les personnels soignants de l'hôpital de Longjumeau pour... parce qu'ils voulaient... Tu tournes pas? Pardon? Je sais que t'allais tourner. Pourquoi à droite? Pourquoi? Qu'est-ce que je Je sais vais faire pas, non mais là-bas? y'a rien. Ah non, il n'y a rien. Il y a que dalle. Moi je repars par là, donc on va dans le 94. Maintenant on va... Ah non, on va passer par Vissou. Vissou c'est 91 encore. Waïsous. Vissou. Donc je vais faire un parcours, je vous dis, 3 départements à la recherche des bougies. Voilà. Je fais 3 départements, il faut le faire. Avenue du Général de Gaulle. Voilà. Donc Valérie, on commence parce que sinon ils vont zapper les gens. Ouais. Donc on fait une pause là. On fait une pause. Ouais. Voilà, donc je vais vous mettre, on va rouler pour aller à l'autre mairie, comme on fait les mairies. Et là, écoutez ce texte, c'est fondamental, qui parle l'euthanasie, hein, Valérie, c'est ça. Et c'est sur YouTube. Hein. Et le monsieur a dit qu'il fallait partager au maximum. Donc, moi, j'en profite pour faire les bougies et l'euthanasie. Voilà. Alors, on y va. Et puis, comme ça, vous voyez le paysage et on se balade. Voilà. Avec Trotti et Valérie. On y va. Je vais vous présenter ce sujet juridique. C'est un cœur qui me prend au tripes et je crois qu'il est plus que jamais l'heure de sonner l'alarme sur la question de l'euthanasie en France. Alors, quelques éléments de contexte, on est chez Juste Milieu, vous connaissez la maison. Je vous le dis tout de suite, dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire si c'est bien ou si c'est mal. Je ne vais pas vous dire ce qui
pas d'être pour ou contre l'euthanasie. Parce que justement, c'est un sujet important, sociétal, intime, où chacun a un avis et chacun a le droit d'avoir un avis. Il n'y a aucun angle moral là-dedans à dire c'est bien ou c'est pas bien. Donc, je vous le dis tout de suite, vous n'aurez pas la réponse à la fin et ce que vous en pensez, je m'en fous en vérité. Vous êtes pour, vous êtes contre, c'est votre choix, ça vous appartient et je n'ai en aucun cas à vous orienter vers une piste ou une autre. Mais si je vous parle de ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister en sous-marin, parce qu'évidemment ça on vous en parle pas, hein, on vous parle du voile, du budget, de Macron en Égypte, ça on d'accord, mais par contre là on est face à une rupture anthropologique qui est en train de se dessiner à bas bruit, et curieusement on vous en parle pas, et alors que nous avons un projet de loi qui est en train d'être étudié au moment où je vous parle à l'Assemblée nationale, avec 2 zones d'ombre immenses, monumentales, et contre lesquelles tout le monde doit se lever. Et là vraiment je quitte le territoire du juste milieu parce que je pense profondément, et je vais vous l'expliquer pourquoi, je pense que tout le monde doit se lever contre ce qui est en train de se jouer. Parce que là, il ne s'agit pas de rester les bras ballants ou de s'énerver sur YouTube en mettant des commentaires. Il s'agit vraiment de monter au créneau, de faire tourner ce que je vais vous dire là, pour mettre en lumière ce qui est en train de se jouer. Alors, je vous donne le contexte. En France, vous avez un projet de loi dit d'aide à la fin de vie, qui est en train d'être discuté, qui est d'ailleurs discuté depuis 2024, sauf que ce projet avait été suspendu à cause de la dissolution en juin 2024. Vous en rappelez peut-être, à ce moment-là, le Parlement étudiait ce projet de loi d'aide à la fin de vie, et donc, dissolution faisant, ils ont dû arrêter. Le texte est en train de revenir. Le texte est en train de revenir à l'Assemblée nationale. Il a été saucissonné en 2 morceaux, avec un premier morceau qui a été présenté à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale portant sur les soins palliatifs et d'accompagnement, et un deuxième morceau sur la légalisation d'une aide médicale à mourir. Les débats, le premier morceau a été étudié là il y a quelques jours, je vais vous montrer un article. Le deuxième morceau va être étudié à partir du 28 avril. Au moment où je vous parle, nous sommes le 17 et nous avons du temps pour faire parler de ça avant le 28 avril précisément, avant que le sujet revienne à l'Assemblée nationale. Nous sommes dimanche 20, jour de Pâques. Et dénonce ce qui est 20 avril. Ce qui est une manipulation presque civilisationnelle d'une ampleur sans précédent sur la question de l'euthanasie. Donc je vous montre ce que nous a dit France Info en date du 12 avril 2025. Loi sur la fin de vie, les députés approuvent en commission un droit à l'aide à mourir. C'est ce que je vous dis. C'est le deuxième morceau du projet de loi, un droit à l'aide à mourir. Donc on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. La formulation déjà est suspecte. Un droit à l'aide à mourir, ça ne veut rien dire. On tord les mots pour ne pas nommer la réalité. Comme disait Victor Hugo, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Je crois que c'est Victor Hugo qui a dit ça, peut-être Karim Benzema, mais on s'en branle. C'est comme l'IVG, interruption volontaire de grossesse, c'est une manipulation des mots. Et là encore, il n'y a pas de jugement moral. Je vous dis pas c'est bien, c'est mal. Je vous dis pas je suis pour, je suis contre, je m'en fous. Je dis juste qu'on n'interrompt pas une grossesse. Un interrupteur, vous pouvez appuyer dessus pour allumer, vous pouvez appuyer pour éteindre. On n'interrompt pas une grossesse. Tu ne peux pas la reprendre 6 ans après. Donc IVG, c'est un terme qui a été choisi par Simone Veil et d'autres à l'époque, qui ont légiféré là-dessus. On pense par exemple à Pierre Simon, le père du planning familial, franc-maçon notoire, mais c'est pas le sujet. Je vous invite à lire ce que dit Patrick Buisson dans son dernier livre Décadence, dernier parce que malheureusement Patrick Buisson nous a quittés. Bref, sur ces grands projets de loi sociétaux, on tord les termes pour mieux les faire accepter. Et donc un droit à l'aide à mourir, c'est le nom politiquement correct de l'euthanasie. Que l'on soit d'accord ou pas, que l'on satisfasse ou que l'on soit satisfait ou pas, c'est le terme, c'est l'euthanasie. Donc vous avez un premier pan du projet qui a été présenté en commission à l'Assemblée nationale avec un amendement qui a été voté, je vous le lis, un amendement portant sur le fait que cet amendement accorde à la personne qui souhaite recourir à l'aide à mourir la liberté de choisir entre auto-administration du produit létal et administration pour un médecin ou un infirmier. Donc tout est fait pour que la seule volonté de la personne fasse office de décision définitive. Il y a 5 critères prévus dans cette aide médicale à mourir, enfin ce droit à l'aide à mourir. Qu'est-ce que vous voulez? Euthanasie. Moi je vais utiliser l'euthanasie comme ça on est très clair. Il y a 5 critères qui sont prévus par ce projet de loi pour l'euthanasie. Je vous donne les 5 critères. Avoir au moins de 18 ans, être français ou résident en France, être atteint d'une affection grave
manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Voilà les termes dans lesquels le projet de loi est formulé. Donc on a des termes qui sont encore flous. Par exemple, pronostic vital en phase avancée ou terminale, c'est quoi phase avancée? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? On a déjà des problèmes lexicaux qui sont assez clairs. Et pourtant, le projet de loi a été voté dans sa première partie. Pour vous dire à quel point ce projet de loi devrait nous alerter, et ça n'est rien à côté de ce que je vais vous dire, évidemment, vous connaissez la maison, on va monter crescendo, même Bruno Retailleau, qui ne brille pas par son humanité, même Bruno Retailleau a reconnu que c'était un projet d'abandon. Écoutez-le. Et vous y êtes opposé pourquoi? On n'entend plus rien. Le texte que j'ai découvert m'a stupéfié. Il est en panne le camion. Il y a un impératif, parce qu'on n'est pas égaux devant la mort. Il y a, selon la Cour des comptes, 400 Français qui meurent chaque jour et qui n'ont pas de soins palliatifs. Ça, c'est terrible. Mais Voilà. Donc, même Bruno Retailleau parle d'un projet d'abandon. Pour vous dire à peu près où on en est. Mais on va avancer. On va monter crescendo, on va aller à l'essentiel. Ce projet de loi présente plusieurs problèmes. Parce qu'évidemment, on a des termes assez flous, mais ça, on a l'habitude. Mais on va rentrer dans les détails. Vous avez, par exemple, vous le savez, dans le monde médical, les médecins ont une clause de conscience. Par exemple, sur des médecins qui ne souhaitent pas pratiquer l'avortement, ils peuvent décider d'activer leur clause de conscience pour ne pas pratiquer l'acte. C'est leur droit. Bien que derrière, beaucoup aient eu droit à une campagne sur les réseaux sociaux pour salir leur nom et les accuser d'avoir refusé. Mais cette clause existe. Sauf que le projet de loi d'aide à mourir prévoit un délit d'entrave. Il y a un risque de délit d'entrave qui a été évoqué si le médecin qui active sa clause de conscience n'aiguille pas le patient vers un confrère. C'est-à-dire que vous avez un médecin qui va dire « Moi, je ne veux pas pratiquer l'euthanasie », mais ce médecin a l'obligation de vous aiguiller. Donc, in fine, de faire pratiquer l'euthanasie, alors que lui est contre. On a eu une proposition de loi dans le cadre de ce projet de loi d'aide à mourir par le député Olivier Falorni. Il a proposé cette loi, je vous lis dans les termes dans lesquels cette loi a été proposée, et punit d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer l'aide à mourir. Donc, non seulement pour les médecins, là je m'adresse aux membres du corps médical, votre clause de conscience va être invalidée, à en croire cette proposition de loi, parce que le délit d'entrave sera puni. Vous ne pourrez pas, malgré votre clause de conscience, empêcher quelqu'un de subir une euthanasie s'il le décide. On continue, parce que cet encadrement trop souple, vous le savez, en matière sociétale, dès qu'une loi est formulée de manière trop large, en permanence, cette loi va évoluer avec des jurisprudences qui vont faire que la loi va s'élargir. Elle va prendre une forme plus large que prévu. Et moins elle est bien définie, plus elle risque de s'élargir. Ce que je vous dis là provient d'un article du média La Vie sur l'interview d'Emmanuel Hirsch. Emmanuel Hirsch est professeur émérite d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay, cofondateur d'un collectif contre ce projet de loi d'aide à mourir et qui a déclaré ceci. Dans les pays qui ont légiféré sur le sujet, on constate que les conditions d'éligibilité fixées au départ ne tiennent qu'un certain temps et ne résistent pas à une demande sociétale extensive. Donc ça, c'est du grand classique. Là à droite, c'est Dès les pistes que d'avion le d'Orly. gouvernement prétend encadrer un droit sociétal sans consulter le peuple, ce droit va s'étendre et intégrer ce qui n'avait pas été imaginé. Un article du journal du dimanche du 18 mars 2024 cite l'exemple de la Suisse. Je vais vous lire ce qui s'est passé en Suisse, là où l'euthanasie était pénalisée depuis 1937 en Suisse. De la maladie incurable en fin de vie, C'est les nous avions sommes qui vont passés à la décoller. maladie incurable, Y a rien. puis à la polypathologie invalidante liée à l'âge, puis aux souffrances insupportables, celle-ci étant comprise dans un sens très large. Aujourd'hui se pose la question de l'accès au suicide pour des personnes lourdement handicapées et des mineurs. Voilà comment ça a été géré en Suisse depuis 1937. Donc c'est évidemment ce qui nous attend. Putain, c'est de- Pour les plus attentifs, vous avez vu, on parle aujourd'hui de suicide des mineurs, parce que c'est la conséquence logique de ce genre de loi. De manière assez simple, dans une société comme la société française, où vous estimez qu'un individu mineur est suffisamment éclairé et apte à choisir sa sexualité, à choisir des interventions médicales sur sa sexualité pour changer de genre ou de sexe, quand une société ne s'oppose pas aux volontés d'individus mineurs, est-ce que vous pensez franchement qu'elle va s'opposer aux volontés d'individus mineurs concernant l'euthanasie? C'est assez clair. Donc il faut creuser ça.
Solex. lourde qui m'a fait m'arracher les cheveux, je ne vais pas vous mentir. Sur les mineurs. Accrochez-vous parce que là, on en arrive à quelque chose de costaud. Je ne l'avais pas vu venir quand j'ai préparé la vidéo, mais c'est assez dingo. Sur la question des mineurs, lors de la première session d'étude de ce projet de loi d'aide à mourir, c'est un article du Monde du 12 juin 2024, on nous explique que des amendements ont été rejetés, des amendements qui envisageaient déjà l'extension de l'aide à mourir pour les mineurs. Les députés s'étaient mobilisés et ont rejeté ces amendements. Sauf que la dissolution de juin 2024 a rendu les articles votés caducs. En gros, on repart à zéro. Et là, il n'y a pas eu d'amendement pour l'instant. Il n'y a pas eu d'amendements qui ont été votés contre l'extension de l'euthanasie aux mineurs. Donc, je vous le redis, dans une société où la volonté de l'individu vaut tout et prime sur le reste, la société doit s'y plier. Donc, c'est ce qui nous attend. Si rien n'est fait, on autorisera l'euthanasie pour les mineurs. Et sur des motifs, comme je vous l'ai dit, qui sont très larges et déjà mal définis. Donc, peut-être que pour une dépression, on pourra demander l'euthanasie à 15 ans. On se rend compte un petit peu de la chose. On a quelques exemples, je vous ai pris la situation par exemple de la Belgique qui a autorisé l'euthanasie sans limite d'âge en 2014, 12 ans après l'avoir autorisé pour les adultes, et les Pays-Bas aussi qui a fixé une limite aux enfants de plus de 12 ans. Pour vous dire que ça existe dans d'autres pays, c'est pas un fantasme. Aux Pays-Bas par exemple, c'est un article du Figaro qui dit ça, je vous montre toutes les sources comme ça, quand on dira que c'est complotiste, au moins il y a les sources et les fact-checkers se démerderont avec ça. Dans le Figaro, cet article du 14 avril 2023, on apprend que l'euthanasie est possible dès 12 ans depuis 2023, mais qu'elle est possible lorsqu'il s'agit de la seule alternative raisonnable pour un médecin de mettre fin aux souffrances désespérées et insupportables de l'enfant. Aux Pays-Bas, ils ont un encadrement déjà plus clair que nous n'avons pas dans le texte initial. Mais là, on arrive à... Regardez à droite, c'est une pause. Les gens sont pas dans les mairies avec des bougies, ils sont à droite. Vas-y, filme. Ah là, ça roule. Mais là, de l'autre côté, là. Ils sont sur l'autoroute. Là, il y a du monde. Voilà. Enfin, mais toi, c'est derrière la mairie que je vois. Tu vas refilmer l'autoroute. Donc, je le rappelle, on cherche les bougies. En même temps, on vous met Juste milieu. juste au milieu. Vas-y, refilme encore l'autoroute. Là, c'est la A6. Là, ça bloque là. Voilà. Ouais, ça bloquait tout à l'heure, c'est pour ça de loin, quand on est passé là-bas, je l'ai vu. Voilà, allez, on continue, filme le panneau de Vissou. On arrive à la ville de Vissou. Là, on arrive à un des points saillants de la vidéo. Alors, accrochez-vous parce que je préférerais que ce soit du complotisme. Honnêtement, je vais pas vous mentir, ça m'arrangerait. Parce que si on se pose un petit peu, qu'on respire 12 secondes, on se dit, mais dans un pays sain, Je vais tourner parce qu'il voit tout derrière. qui sont les tarés qui militent pour l'euthanasie des mineurs? Sauf cas gravissimes de maladies incurables et qui créent de la souffrance, comme par exemple les Pays-Bas l'ont fait. Et bien en fait, il n'y a pas besoin de C'est passer les chercher. voitures. C'est ce que je vous dis, ça sert à rien d'être complotiste aujourd'hui parce qu'on vous le dit. Ce projet de loi d'extension de l'euthanasie aux mineurs est poussé par la franc-maçonnerie. Mais c'est officiel. C'est-à-dire que, regardez cet article du journal du dimanche du 7 mai 2024, on nous dit « Plusieurs loges maçonniques et l'association pour le droit à mourir dans la dignité le demandent plus ou moins franchement, relativisant déjà les conditions strictes évoquées par Emmanuel Macron. » Je vous lis le premier paragraphe. « Élargir l'aide à mourir aux enfants mineurs, la demande a été clairement formulée par Guillaume Trichard, grand maître du Grand Orient de France, au cours de la table ronde avec les obédiences maçonniques, organisée jeudi 25 avril par la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur la fin de vie. » Donc, c'est le journal du dimanche qui vous le dit. Ah, en plus, à l'époque, Bolloré. Donc, tu vois, c'est les vilains du film qui vous le disent. Donc, on vous le dit dans les médias. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'être complotiste et de subodorer que cela pourrait venir de je ne sais quelle secte. On vous dit que des francs-maçons poussent pour ça. Donc, au moins, il n'y a pas de secret. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les francs-maçons. Vous avez peut-être vu cette séquence. Qu'a dit Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale? Après, il y a Sandrine Rousseau qui va parler, elle est très connue. Elle s'y connaît. Alors voilà, maintenant on est à une belle petite église. On est toujours dans le 94. Non, 91. Après, on va changer de département. Donc, 3 départements, 6 ou 7 mairies en tout. Voilà, donc là, nous sommes à Vissou. Donc, devant la mairie de Vissou. Regardez, il est presque 18h. Regardez, on tourne. Voilà, il y a l'heure, il y a tout ici. Voilà, la mairie. Donc, on nous a dit d'aller près de chez nous. Mais... tout le monde s'en fout, ouais. Alors, on n'est pas prêt.
près de sortir de l'ornière, hein, les amis. On est dans l'ornière, on est au fond du trou. Voilà, on continue. Maintenant, on va aller dans le 94 9-4 en force à Rungis. Vous avez peut-être vu cette séquence. Qu'a dit Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale le 14 avril dernier? Je vous mets la séquence. Merci Monsieur le Président. Moi je suis absolument pour sur le fond qu'on ouvre au-delà avant 18 ans. Parce que je pense qu'en effet à 17 ans et demi on peut très bien prendre cette décision et qu'en fait la souffrance n'a pas d'âge et qu'elle peut très bien être insupportable et avoir une et du coup déclencher une Là, on venait aller. pour activer l'euthanasie. Donc ça, là-dessus j'ai pas de doute. Voilà. Sandrine Rousseau qui vous dit ouvertement. Peut-être qu'elle est bien. Là, il y a un beau skatepark En tout cas, c'est une politicienne. à Vissou. On venait ici avec mon fils. Il a formé sa jeunesse ici. Les skateparks, c'est important pour les jeunes. Mais pour faire une petite pause avant d'arriver dans la deuxième grosse zone d'ombre plus que problématique par rapport à ce sujet, qu'on soit bien d'accord. Évidemment qu'on peut se poser la question, en cas de, comme les Pays-Bas, souffrance incurable, Les lilas, le temps des que lilas. rien ne peut tarir et qui rendent la vie insupportable. Ça, on est complètement d'accord. Sauf que c'est l'exemple que je vous prenais tout à l'heure. Qu'est-ce qui va encadrer le fait qu'un mineur atteint, par exemple, de dépression, ce qui est très sérieux évidemment, mais ce qui n'est pas incurable, ce qui normalement n'entraîne pas des souffrances comme des maladies neurologiques par exemple, ce mineur-là qui demande l'euthanasie. La société qui n'a pas su dire non pour que des gosses de 14 ans se fassent charcuter en changeant de sexe, cette société-là ne saura pas dire non si un gosse a envie de se faire euthanasier parce qu'il estime que c'est sa volonté doit primer sur le reste. C'est ça qui m'inquiète. Vous avez vu le piquet en face, on ne pourra pas tout dire. C'est qu'on va l'ouvrir. Le piquet en face, là, c'est pour téléphoner mieux. Sur le motif de Mais là, je ils veux, pensent tous un collège. de la volonté individuelle, de l'individu roi qui peut tout, même mineur. Oh là là, et puis rien C'est d'autre ça, à si vous voulez, faire. qui me semble important. Il y a bien une scission entre la question médicale et la question individuelle, du désir individuel presque. Mais il y a un deuxième point, et là qui nous fait rentrer dans une zone de cynisme où sincèrement, vous savez que je tiens pas Mathieu, mal on a dans fait le gaffe. cœur, mais là on va encore un cran au-dessus de ce qu'on peut imaginer. Les mineurs, c'est déjà très lourd comme question. Je cherche pas où je Mais il y a passe. l'aspect économique de tout ça. Pourquoi ce projet de loi arrive aujourd'hui? Pour une raison simple, là encore qui a été publié dans Le Point. Donc je vous le dis, arrêtez d'être complotiste, vous vous fatiguez pour rien, lisez les journaux. Le Point qui nous explique, l'euthanasie permettrait d'économiser 1,4 milliard d'euros par an. Bah là, t'as du téléphone. Évidemment, parce que les personnes, par exemple, en fin de vie, qui ont besoin de lourds traitements médicamenteux pour être dans des conditions de vie supportables, éviter les douleurs, éviter des choses comme ça, ça coûte cher les médicaments. Donc si on leur ouvre la porte à l'euthanasie, on fait des économies. Alors tiens, c'est marrant au moment où on parle de 40 milliards de dettes à récupérer, enfin 40 milliards d'euros à récupérer d'ici 2026-2027. À droite, C'est toujours bizarre. les pistes C'est d'Orly. bizarre, là on a un poste On voit les d'économie avions, qui ne dit pas son nom, mais c'est une aide à mourir, ne vous inquiétez pas. Et là, On fait c'est un tout nouveau bien pour métier. vous, évidemment. Il n'y a aucun intérêt là-dessus. Alors, j'ai creusé un peu la question, les amis, par rapport à ça. Écoute, Sur le Canada, par exemple. Au Canada, Ah bah, vous êtes l'euthanasie endormi. est, Ah bon, Ouais, mais déjà, on voit rien, faut c'est voir bon. avec, T'as la lu. France au visage. Il y a eu un rapport parlementaire qui est sorti en 2020 et qui expliquait, je cite, le gain financier total est estimé à 149 millions de dollars c'est canadiens l'aéroport. sur la base de 6467 personnes et s'explique notamment par les limites du développement des soins palliatifs. Donc c'est exactement ce que je vous dis. On a un article de Valeurs Actuelles du 23 mars 2024, je vous montre, comme ça vous voyez toutes les sources, qui est allé creuser la situation en Belgique. Je vous lis ce qui s'est passé en Belgique. C'est la Belgique, c'est pas un pays à l'autre bout du monde. Une femme atteinte du syndrome génétique là, d'Ehlers-Danlos c'est Orly Aéroport. a été euthanasiée en 2024 faute 94. d'allocations suffisantes pour vivre. Autre exemple, en Là, on peut 2015, téléphoner bien un comme il couple faut aussi. d'octogénaires bruxellois s'est fait euthanasier ensemble car, disait-il, une maison de retraite correcte est trop chère pour le montant de nos pensions. Et je vous fais pas un dessin, je vous explique pas, vous avez compris l'idée. Vous allez ouvrir nos parlementaires sont en train d'ouvrir l'euthanasie à des gens qui n'ont plus de pognon et qui vont y voir une porte de sortie. Parce que l'État n'a pas su leur répondre. Voilà ce vers quoi on va. Donc on va vers une forme d'incitation à l'euthanasie, une incitation économique. Je vous cite un autre article de Valeurs Actuelles du 19 février 2025 que je vous montre ici, qui prend l'exemple, voilà, d'ailleurs l'article qui s'intitule « Quand euthanasie rime
la maladie des patients. Ce taux était de 1% en 2000. Donc l'incitation, elle est factuelle. C'est pas un fantasme. J'aimerais être complotiste, c'est ce que je vous ai dit. Factuellement, vous ouvrez les portes, vous créez une incitation à l'euthanasie. Donc, on en arrive à ce que je voulais vous dire, les amis. Je ne vais pas résumer, vous avez compris l'idée, il n'y a pas besoin de faire des dessins. On est en train d'ouvrir l'euthanasie, on va vous sortir plein de grands discours, de oui, mais c'est normal d'accompagner les gens qui souffrent et tout ça. On va instrumentaliser les cas de maladies lourdes, incurables, mais qu'on ne peut pas traiter, et pour des gens à qui on ne peut pas offrir une condition de vie digne et supportable. On est en train d'instrumentaliser ça pour ouvrir la porte à un projet porté par les francs-maçons, je cite le journal du dimanche, pour l'euthanasie des mineurs et pour l'euthanasie économique. C'est qu'on est en train d'envisager des économies en vous faisant crever à tout âge. C'est ce que je vous dis. Ça va pas juste être des questions de fin de vie ou des questions sanitaires. C'est qu'aujourd'hui, des gens trop pauvres, qui ont des conditions de vie peu supportables, que ce soit sur des questions financières, sanitaires, tout ce que vous voulez, ces gens-là, on pourra leur dire, écoutez, c'est peut-être préférable en vérité pour vous de crever. Au moins, on efface l'ardoise, on est tranquille. Donc, je pense que là, vraiment, vous le savez, il y a plein de gens qui multiplient les initiations populaires, les machins, les bidules et tout ça. Là, je pense qu'il faut vraiment se sortir les doigts. C'est pas une question de mettre des commentaires YouTube pour dire je suis pas content. Là, il faut véritablement que tout le monde partage ce que je suis en train de vous dire. Pas tant la vidéo. Je vous mets dans le chat un lien pour faire tourner ces informations-là. J'ai essayé de récapituler tout ce que je vous dis là dans un texte, avec à la fin un bloc de signature, comme une pétition que vous pouvez signer si vous voulez, pour suivre tout ça, parce que je vais vous expliquer ce qu'on va faire au niveau de juste milieu. Si vous voulez vous engager et le signer, c'est avec grand plaisir, mais surtout, partagez-le. Faites-le tourner de partout. Et là, c'est pas juste, ouais, mais de toute façon, ça sert à rien. Ah bah c'est sûr que si vous faites rien, ça va servir à rien. Ça, c'est sûr et certain. Mais si on ne se mobilise pas à vulgariser l'information, à la faire circuler de partout, à taguer tout le monde, les médias mainstream, les médias alternatifs, vos politiciens de premier plan ou les politiciens souverainistes qui voulaient, taguer tout le monde, partagez, faites tourner. Il faut que cette info parle. Je veux que Juste Milieu soit le petit domino du début, mais que cette info-là soit vulgarisée et mise en avant de partout, parce que c'est pas une question de RN, LFI, complotisme, je sais pas quoi. On assiste véritablement à une rupture de civilisation où aujourd'hui l'euthanasie sera un choix de vie comme les autres. Pour des gosses, regardez autour de vous, prenez des gosses de 14-15 ans qui un jour pourront dire « je veux être euthanasié ». Donc si ça, si vous voulez, ce qui prime, c'est de dire « ouais mais de toute façon ça va rien changer, on en a rien à foutre, encore une pétition qui sert à rien, ouais les députés ils s'en foutent », ah ben évidemment, si ça vous dérange pas de problème, cachons-nous derrière ça. Maintenant, si vous voulez faire tourner cette information, la faire circuler sur les réseaux sociaux, par mail, dans vos groupes WhatsApp de famille, que tout le monde prenne conscience de ça. Ça nous touche tous. C'est pas un débat politique, on n'en a rien à branler, si vous voulez. Des opinions des uns des autres, je sais pas quoi, c'est pas le sujet. C'est juste que là, si on considère... Pardon madame, que, la mairie de Rungis. Ça va rien changer. Ah ben là, c'est On descend. derrière, c'est roue libre. Alors là, on sera malin à mettre des gilets jaunes sur les ronds-points. Si vous voulez, tout sera brisé. On ne fera même plus civilisation. Donc, voilà, je veux vraiment qu'on soit raccord là-dessus. Je remets le lien dans le chat Twitch. Je vous le donne dans le chat Twitter. On va mettre des publications dès ce soir sur Juste Milieu. Je vais republier cette vidéo demain pour la faire tourner. Hop, attendez, excusez-moi, je partage ça. Tac. Hôtel de ville. Donc vraiment les amis, je sais qu'on vous demande beaucoup de choses, on vous demande beaucoup de soutien, de choses, de soutien monétaire, soutien de vue, de visibilité, tout ce que vous voulez. On vous demande plein de choses. Là en vérité c'est pas dans l'intérêt de Juste Milieu. Moi j'en ai rien à foutre, je vous l'ai dit, je veux juste essayer de jouer mon rôle de porte-voix pour faire circuler cette info, d'être le premier domino. Après tout le monde la récupère, tout le monde fait ce qu'il veut, ma vidéo vous la publiez où vous voulez, je m'en fous. C'est juste une question de prise de conscience. Par rapport à Juste Milieu, ce que nous allons faire, je vous le dis aujourd'hui, et ce sera activé dès le 28 avril. Bonjour messieurs, dames, la mairie elle est où? Je vais en Bretagne, Normandie, comme je Un peu sur la droite. Je reviens le 28. À partir du 28, nous allons contacter 10 députés par Ah ça, le bâtiment là, sur la gauche là. tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Je vais contacter par mail 10 députés. Je vous expliquerai. Ah tout d'accord, dans on fait le Juste tour, Milieu. merci. Je vous tiendrai au courant. Je vais vous donner les noms Merci, des 10 merci. députés que je vais contacter pour les inviter sur Juste Milieu à Merci, s'exprimer, merci donner beaucoup. leur avis sur cette question, exclusivement sur cette question. Il n'y aura pas de débat politique, je ne sais pas quoi.
Ok, on va l'arrêter là. C'est fini? Non, parce que ça coupe le son. Ah oui, il a coupé le son. Il y a eu un truc, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vidéo. Là, il n'y a rien. Là, c'est la mairie de... Elle est là, la mairie, mais il n'y a rien. C'est là, la mairie. Allô, 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 allô. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Tac, tac, tac. Elle est là, la mairie. Elle est toute neuve, a priori. Tac, Ouais. tac. Normalement, c'est bon, ça remarche. Ça marche pas. Alors là. Donc 94, il nous en reste une. Allô, 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 ça remarche. C'est Ça bon. remarche. Vas-y, Excusez-moi, c'est bon. encore Ça un petit peu, continue. J'ai touché le truc trop dans le moment. Je vous l'ai dit, donc, on va contacter ces 10 députés. La deuxième chose, à partir de 100 000 signatures. Alors pourquoi 100 000 100 000, c'est le niveau demandé pour les pétitions sur l'Assemblée nationale, sur le site de l'Assemblée nationale, pour être étudié en commission, justement. Sauf que sur le Allez, site là, de l'Assemblée là, nationale, on l'a déjà vu, Film, quand il y a des pétitions qui ont franchi les 100 000, ils ne sont pas forcément étudiées. Donc, C'est joli ce qui ici. va être fait, c'est que Ah, c'est Rungis, hein. les 100 000 signatures sur Il y a du fric, il y a l'aéroport et il y a les halles. du côté du juste milieu, on va constituer un dossier. Ils vont pas mentionnant manifester avec des évidemment bougies, hein, vous me direz. Les signataires se joindront les associations. Non, qui c'est le que veulent, du les bâti politiciens prestige, qui le veulent, c'est écrit sur les n'importe panneaux. qui Rue du souhaite château. me Ah, merde, c'est un sens unique, contacter là. juste Ouais, c'est partout milieu, des sens faire uniques. partager des doléances, on va tout mettre dans ce dossier et je l'amènerai à Paris. Ça vaut pas grand chose, mais je me rendrai devant l'Assemblée nationale. Ils en ont assurément rien à branler, mais ce sera fait. Ce sera fait, c'est le principe du panache à la française, c'est parce que ça sert à rien qu'il faut le faire. Et évidemment, tous les députés qui n'ont pas répondu seront affichés, évidemment. Ça, c'est le principe. Mais au moins d'avoir leur avis. Même ceux qui sont pour, l'idée, c'est d'avoir leur avis, de discuter avec eux, et juste d'avoir leur avis. Il ne faudra pas dénoncer ceux qui sont pour. C'est leur droit, c'est leur travail de député. Mais juste, voilà, qu'on soit raccord là-dessus, les amis. C'est la première fois qu'au monde, et évidemment, on ne va pas le faire tous les matins, vous vous en doutez, mais là, je pense que c'est peut-être ce qui me semble le plus grave depuis l'ère Macron. Parce qu'en fait, c'est une synthèse de tout. De l'inhumanité liée au Covid, du mépris pour le peuple, de l'instrumentalisation économique, d'un néolibéralisme galopant. Pour moi, ce qui se passe avec ce projet, c'est la fusion de tout. C'est la fusion de tout ce que notre système peut faire de pire. Donc évidemment, j'en appelle à toutes les forces vives, donc des médias alternatifs, c'est Toxin, c'est Morillo, c'est Je suis pas content, c'est Omerta, c'est tout le monde, c'est Idrissa Berkane, j'en appelle à tout le monde qui veulent relayer, qui veulent me rejoindre là-dessus. Enfin, c'est pas me rejoindre, c'est pas moi qui lance la chose, c'est faire aussi leur boulot de leur côté, de relayer ces informations-là, de faire parler de ça. C'est pas tant ma vidéo, moi, je m'en fous. C'est juste de parler de ça. Et s'ils veulent participer à cette démarche d'être à Paris, et je sais que par exemple des gens comme Il y a Florian une guerre ici, il y a ont cette personne. habitude d'être sur le terrain, on sera tous ensemble. Évidemment, c'est pas moi qui suis devant, hein, ça on en a rien à foutre. Juste d'être tous ensemble pour donner du poids à ça, donner de la visibilité. Donc je vous invite à partager du côté des médias alternatifs que vous aimez bien, des personnalités politiques que vous aimez bien, de vos proches, de partager ça et de faire parler. Parce que là, véritablement, c'est un enjeu qui me semble très important. Comme je vous l'ai dit, moi j'aimerais juste être la toute petite étincelle au début. Après, c'est pas moi qui défends ça, c'est pas moi la tête de l'affiche, j'en ai absolument rien à foutre. C'est juste que tout le monde soit au courant. Tout le monde soit au courant et que tout le monde, à son échelle, fasse l'effort. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. Je vous remets le lien sur Twitch. Je compte sur vous véritablement les copains. Je compte sur vous en fait là pour se sortir les doigts de manière assez urgente et de ne pas baisser les bras en disant ouais mais dans un pays de moutons on va pas y arriver et tout. On y arrivera encore moins avec ce genre de réflexion. Donc à notre échelle, faisons ce qui dépend de nous. Juste milieu le fait. Maintenant je compte sur vous, à vous de me montrer que j'ai raison. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire là-dessus, excusez-moi beaucoup d'engouement, je vous l'ai dit, hein, c'est un sujet qui tient à cœur, et je pense que là ça me sidère, ça me choque, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, c'est une synthèse de ce que notre système peut faire de pire. Donc vraiment, allez-y, relayez, taguez, partagez tout ça, et je peux vous dire qu'on est au tout début, on a jusqu'au 28 avril vraiment pour ça, la prison. grosse ampleur. Parce qu'après, voilà, ils vont réétudier la deuxième partie, ça va aller très vite. Donc il faudrait qu'on soit à 100 000. On va vous filmer après la prison. Du 28, tu vas à Paris n'importe quand, en fait, je prends un billet de train et c'est parti. Donc c'est vraiment l'idée qu'on constitue ça, et ceux qui veulent venir seront évidemment les bienvenus, dans le calme, dans la tranquillité, ça y est, on va pas tout brûler, ça c'est certain, mais de faire parler, parce que ça suffit en fait qu'on soit pris pour des tarés, de complotistes, de je sais pas quoi. N'importe qui aujourd'hui, de gauche, de droite, même les macronistes, l'idée qu'un gosse de 14 ans puisse demander à se faire buter, je suis pas certain que ça touche pas les gens. Et si certains pensent que c'est une question de parti politique ou d'opinion, ben ce sont des abrutis, voilà, qu'on soit d'accord.
je vais donner mon Attends, avis après. excuse-moi. Dès que c'est fini. Et voilà. Tac. Dites-moi les amis dans le chat ce que vous en pensez. C'est parti, je prends vos messages. Psytech69FR qui dit prochaine déclaration de Macron, nous sommes en guerre, nous n'avons plus aucun sous-public, nous allons prendre tout ce que vous possédez, mais vous avez la possibilité d'être heureux sans rien posséder. Pour les autres qui ne sont rien et qui ont abandonné, nous avons créé la ligne gratuite pour une euthanasie volontaire. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça les amis, je veux pas faire des effets de manche pour pousser ma pétition, je m'en branle. Le format de la pétition il est intéressant parce qu'il est viral. Et c'est ce qui permet de faire relayer le plus vite possible. Donc je fais ça parce que c'est le format le plus viral. Demain il y a une autre idée, je fais autre chose. Là on fait un juste bistrot, la vidéo on va la mettre demain, on va mettre plein de posts sur les réseaux sociaux dans les jours à venir. Donc l'idée c'est de faire parler, de ça. Là, il y a Euro Hôtel, mais bientôt, ça sera Numérique Hôtel. Monnaie Numérique Hôtel, euro, c'est fini. Mais il faut vraiment Faut le dire. Je venais chercher des clients ici. civilisationnel, si on cherche un peu dans les termes en vérité, un peu dans les étymologies, si vous voulez, on est vraiment sur ce que le néolibéralisme peut faire de pire jusqu'à aller chercher la vie des gens, et y compris la volonté des gens de se reproduire. C'est con ce que je vous dis, mais le prolétaire, comme on dit souvent le prolétaire, étymologiquement, le prolétaire c'est celui qui a sa descendance pour seule richesse. C'est-à-dire qu'un prolétaire, il ne possède rien, il possède que ses gosses. C'est vrai. Et on rentre dans une société où tout est fait pour dégoûter les gens Mon père, il de disait faire ça. des gosses, d'avoir une La descendance. richesse, c'est ses enfants. Donc on fait déjà, idéologiquement, on essaie d'effacer les envies de se reproduire. C'est un discours écolo, néo-écolo, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Entre Noël, ma mère et Sandra Regarde Rousseau, il y a les quatre antennes qui mettent là-bas. différences. Le discours néo-écolo qui vient t'expliquer qu'en fait, Ils faire veulent des les- gosses, c'est tuer la planète. Mais si ton gosse, il naît, Oh il là arrive là, sur c'est cette plus des planète, antennes, c'est des- il invente quelque Oh, chose des pour téléphériques. supprimer le carbone. Les films à droite autoroute. Mais on donne une chance à l'humanité, aux Voilà. enfants. Parce qu'on peut faire Autoroute des du enfants qui Sud. vont révolutionner le monde. C'est ça qui est beau. Et donc vous avez des écoles qui Voilà, donc on va voir la- d'être des prolétaires. C'est vraiment Écoute, il après parle bien. le déluge. Il y aura Parle plus de bien, le déluge. mec. Et maintenant, on essaie déjà de les dégoûter de la descendance. Et maintenant, on dégoûte les prolétaires d'être eux-mêmes, d'exister. C'est-à-dire, vous n'avez pas de pognon, vos conditions sont pas faciles, l'État a tout fait pour vous, mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes des merdes. Donc il vous reste une piste, c'est qu'on va faire du terreau avec vous. En fait. Je sais pas Là, si c'est on une se ville rend prolétaire compte. un peu. Et je rigole pas, je Il y rigole a le vraiment centre pas du tout commercial. là-dessus. Là, il y a un peu C'est de une monde parce synthèse que de ce que nous pouvons faire de c'est les pire. travailleurs. Comme les sacs à viande en période Covid qu'on filmait en gros plan pour faire peur aux gens en disant faites ce qu'on vous dit, sinon vous allez subir cette pandémie de la mort qui tue. On avait instrumentalisé l'image de la mort. Désormais, on instrumentalise le coût de la mort. C'est-à-dire, vous coûtez trop cher. Et si vous n'avez pas à bouffer, ben, il vous reste une solution, arrêtez de nous emmerder. Donc, si ça ne choque Et pas le les centre gens, commercial à droite. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc C'est je calme. suis vraiment... Je suis vraiment remonté là-dessus, les copains. Et je pense que si ça ne prend pas, si ça ne parle pas, si le sujet n'est pas médiatisé, déjà dans les sphères alternatives et au-dessus, c'est qu'on a perdu. C'est qu'on a perdu, en vérité, tout ce qu'on fait ne sert à rien. En fait, Voilà. ça sert à rien. Si ça, on est prêt à l'accepter en disant oui, mais bon, c'est pas le sujet, puis bon, une pétition, ça sert à rien, puis ouais, mais en fait, bon, Macron, mais en fait, Le Pen, en fait, il y a d'autres sujets. Si ça marche pas, ben voilà. Donc j'engage véritablement l'image de justement là-dessus. Là, regardez, le magasin MBK, les mobilettes, toujours là. MBK, les bleus, 88. Mon enfance, il est toujours là, il y a 50 ou 60 ans. Ce que je voulais vous dire là-dessus, sur ce sujet-là, Ça y est? C'est fini? Ouais. Eh ben merci. Si vous avez écouté jusqu'à là, bravo. Donc moi, ben justement, je voulais parler d'une mobilette. Ah ça c'est un truc, ça c'est là, ça c'est... Je vous avais dit, je vais donner mon avis. À mon avis, si vous avez un enfant de 14-15 ans et que les parents n'ont pas beaucoup de sous, qu'ils disent non, je veux pas que tu aies une mobilette, le môme il dit je veux une mobilette. Et ben voilà, le magasin de mobilette il est là. Le môme il dit à son père papa, je veux la mobilette, je veux la mobilette. Le père, où il peut pas la payer, ou il a pas envie que son fils il ait un accident parce que bon, il a peur. Et ben le môme va dire bon, eh ben moi je préfère me faire euthanasier que je peux pas avoir de mobilette. On ne sait pas.
Peut-être avant l'euthanasie, on demandait le pédigré, voilà, la mairie. Elle est là, la mairie de Fresnes. Voilà, j'ai freiné à la mairie de Fresnes, devant la mairie. Voilà, brique rouge. Donc nous sommes dans le 9-4, 94 en force. Et on va aller voir la prison de Fresnes. Une pensée à tous les prisonniers. Je ne sais pas s'il y a des femmes à Fresnes, je ne sais pas. Beaucoup de gens ont cru que Inda était à Fresnes, elle n'est pas à Fresnes, elle est à Fleury-Mérogis. Voilà. Donc on continue. Vas-y, tiens, on continue, on reste comme ça, c'est bon. Et toi Valérie, tu peux dire quelque chose? Ouais. Tu dis jamais rien. Alors, c'est toi qui a écouté ce truc-là, tu voulais l'écouter, tu dis c'est important. Alors vas-y. Qu'est-ce que t'en penses? Sans être hardcore, jusqu'à la mort. C'est facile, ce sont des eugénistes qui veulent nos consentements. Voilà, ça s'arrête là. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Des eugénistes qui veulent notre consentement. Et comme on dit, qui ne dit mot consent. J'aime pas cette phrase, mais c'est une réalité. C'est ça. Ils ont fait la route là. Dans le temps, c'était pas Ouais, comme ça. c'était pas comme ça, ça a chié, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va arriver à Fresnes. Pour faire les roses, on en a déjà fait pas mal. Donc ici, dans le temps, il y avait le café. Ils l'ont changé de nom. Il s'appelle le Diplomate, mais avant, il s'appelait Ici mieux qu'en face. Dans mon enfance, Ici mieux qu'en face. Et pourquoi? Parce qu'en face, c'est la prison. Filme la prison à droite là, vas-y filme. Tout ce bâtiment là, truc rouge là, ah, là regardez, on les voit là. C'est là qu'il y en a qui s'étaient évadés en hélicoptère à l'époque. La fameuse évadée de la prison de Fresnes. Alors, on va passer devant la fameuse prison de Fresnes. Beaucoup de résistants pendant la guerre de 40 étaient dans cette prison, il faut le dire. Car la santé n'était plus assez grande. En ce moment, j'ai vu qu'il y a des dealers qui s'attaquent aux prisons, ils brûlent les voitures, je sais pas ce qu'ils font. J'ai vu un article de journaux là tout à l'heure en roulant qui disent que la mafia de la drogue s'attaque à l'État, voilà. Donc peut-être que l'État s'attaque aux dealers et que ça leur plaît pas, donc ne touche pas à mon business. Là c'est les prisons derrière. Je vais raconter l'histoire, maintenant ça y est, donc c'est fini le monsieur. Donc si vous êtes encore là, bah merci. On continue le petit road trip à la recherche des bougies. Donc il me reste deux, maintenant on va aller dans les Hauts-de-Seine, il me reste deux mairies. Donc l'entrée principale elle est là. Centre pénitentiaire de Fresnes. Voilà, vous voyez. Là c'est Fresnes. Moi, des fois, je rentrais chez moi, je passais par là, parce que mon patron, il était là. Et il y avait des gars avec des valises à 2h du matin qui sortaient de là, eu un sac. Et le gars, il me disait, c'est où je peux avoir un taxi? Il y a un bus, il n'y a plus de métro. J'ai dit, bah non. Les gars, ils se retrouvaient dehors. Et une fois où je leur emmenais à la Nationale 20, je lui ai dit, là, tu auras plus de taxis. Ici, tu n'auras pas de taxi sur la Nationale 20. Les taxis remontent sur Paris. Je l'emmenais gratuitement. Voilà, pour ne pas le laisser dans la galère ici, quoi, en pleine banlieue. Et le gars se retrouvait sur la Nationale 20, là tous les taxis, après quand il déposait des clients la nuit, il repartait sur Paris et il passait tout le temps par la Nationale 20. Et je vais vous faire voir je travaillais chez un patron, tu l'as connu toi Valérie le patron hein? Ouais. Il avait un petit garage Citroën et quelques taxis et il faisait travailler des chauffeurs. Il y a 25 ans. T'as vu les canards là-bas, c'est des canards non? Ouais. Là à gauche c'est la Bièvre, nous sommes toujours dans le Val-de-Marne, la île des Roses. Et on va arriver bientôt à Bourg-la-Reine. Choisy-le-Roi c'est dans le 94 et Bourg-la-Reine c'est dans les Hauts-de-Seine. Ça change, hein, notez. Avant on venait par ici, là. Je garais ma voiture là. Et je faisais le taxi ici à droite. Garage Citroën qui est toujours là d'ailleurs. Il n'est pas parti à la retraite, hein, pourtant il est à l'âge de la retraite. Hein.
Peut-être qu'il a vendu, on ne sait pas. Ça fait combien d'années? C'était... Je sais pas, 25 ans. Ah, 25 ans quand même, ah ouais. On sent la Bièvre là. Hein. Ça sent les égouts un peu. Ça sent tout le temps les égouts ici, hein. Encore là ça va. Mais, habiter en face, c'est au secours. Hein. Mais bon. Et encore, il fait pas trop chaud. Hein. Non. Voilà, donc mon garage Citroën là, les tacos. Peut-être il n'y a même plus de taxis. Avant il y avait des taxis dans la cour, maintenant il n'y en a plus. Peut-être il a tout vendu, il a tout bazardé. Hein. Ou c'est un autre patron, peut-être ça y est. Il vend que des voitures, il répare, atelier, petit garage Citroën de banlieue. Un bon petit garage. Pas des grosses concessionnaires, les concessionnaires. Justement, il y a un gars qui parlait de ça, il disait j'en ai marre des concessionnaires, ils vous regardent de haut, de machin, de trucs. Et ils vous tartinent. Ils vous tartinent, voilà, c'est ça, ils vous tartinent. Vive les petits garages de province, le garage familial. Nouilles maison, ras-le-bol. Non, c'est pas ras, c'est pas de bol. Pas de bol. Mais comme on voit pas le. Oui, pas de bol. Moi je crois que c'était ras-le-bol. Ouais, si tu veux. C'est Ah oui, alloué. parce que le R il est derrière le panneau de là, il est C'est rose. alloué, hein, c'est bon. Voilà, donc là, ben pour l'instant, on n'a pas vu de bougie. Non, mais peut-être parce qu'il faut attendre la nuit. Ah non. Mais il a c'est dit pour que allumer une bougie c'est pour de qu'on la 16h voit. à 20h, ils ont dit. Ah merde. Oh, regarde, il est toujours c'est alloué aussi là. Oui, je l'ai dit. Oh là, Ça fait achetez- un bail. Oh, aïe, aïe, aïe. Même avant la coco, c'est déjà alloué, s'il te plaît. Là, dans le temps, il y avait un marchand de chaussures quand j'avais 15-20 ans. Il allait faire le marché avec une charrette à bras. Et il allait au marché de Bourg-la-Reine le matin et l'après-midi, il rentrait avec sa charrette à bois et ses chaussures. Sur la charrette à bois, à main, il faisait l'âme, quoi. Il transportait tout ça, Il celui-là fait par quoi, contre il est au lui milieu de la route. Lui, il sait pas conduire, il nous laisse pas passer. Ah, c'est mamie, elle sait plus. Elle va faire un demi-tour, mamie. Parce que vous Voilà. savez ce que je disais dans le taxi? Excusez-moi! Excusez-moi! Moi je m'excuse toujours. Même si c'est pas moi qui ai en faute. Ah ouais, filme à droite la baraque, il leur tapait là, regardez ça. Vous voyez que là on arrive maintenant dans Bourg-la-Reine et là c'est autre chose. Ils retapent la maison, il y avait une vieille maison. Regardez ça. Ils la remettent aux normes, c'est comme ça qu'on dit. Aux normes. Et là regardez, il y a un petit. Ils ont réparé aussi le petit château sûrement devant là. Bah oui, Hein? Et c'est qui? Fabricant Chevalier. c'est la mairie. C'est la mairie, non? Bah oui, il y a marqué là en jeu. Ah oui? Bah oui. Ah, ils ont racheté le truc alors peut-être, hein? Bah oui, c'est ça. Ah oui, ils vont faire un truc. On fait Là, un il y a en truc jeu. très joli. Ah bah c'est là, on est encore sur le Val-de-Marne. Ouais. Pour la Reine, on va voir le panneau, j'attends le panneau. Tout ça, j'ai fait, là pour l'instant, on a fait, ça y est, on a fait 3 départements. Pour la Reine, on arrive dans les Hauts-de-Seine. Regardez, je vous raconte pas d'histoire. Tout ce que je vous ai dit, si vous me suivez. Ouais. Ah non, mais quand même, ils peuvent voir. Il le voit là, pourquoi tu t'excites? Ouais, ouais. Ouais, je m'excite parce que Si. je suis chaud. Bah oui, ça sert à rien. Il n'y a pas de bougie, ça doit être chaud. On peut passer la vitesse. Ouais. Les Hauts-de-Seine, Bourg-la-Reine. Voilà. Alors on va voir la mairie. Attention, voiture. Bourg-la-Reine, je l'ai déjà dit, je le redis, c'était la ville de mon enfance. C'était la ville de mon Oh. enfance. Et Et puis c'est il y avait Dorothée qui habitait à Bourg-la-Reine, Julien Clerc. Julien Clerc. À l'époque, il y avait Alain Finkielkraut. Il habitait à Bourg-la-Reine aussi. Alain Delon est venu travailler, mais maintenant on a plus le Ah droit ouais, de à le la dire. charcuterie, j'avais fait une vidéo Maintenant, là-dessus. maintenant, on dit tout le contraire. La charcuterie de Mais Bourg-la-Reine. comme on s'en fout, en fait, Ouais, mais bon, c'est pour c'est le... passé. C'est blabla. Ah, mais c'est important ce qu'il disait le monsieur là sur le... Ah oui, bah oui, parce que ça, c'est censé être le futur. T'imagines que là, les gens, tu peux pas payer ta santé, tu peux pas payer la maison de retraite, Eh ben, tu crèves. et ben voilà, pour aller plus vite. C'est pas une histoire de santé là en fait, hein, c'est une histoire de pas d'argent, hein, c'est ça qu'il a dit, hein, Valérie. Mais Si t'as tout pas est les bon. moyens, pas la retraite Mais il qu'il n'y a faut pas que ça. Ouais. Tout est bon pour gagner de l'argent. pour crever, alors que soit que tu crèves, tu vas juste pour gagner de l'argent. Tout est bon pour gagner de l'argent. Voilà, donc on va faire deux mairies des Hauts-de-Seine. Mais là, je ne crois pas qu'il y aura des bougies, hein, ça faut pas. Mais bon, on a quand même, vous voyez, on a fait une promenade ludique, mais en même temps, je vous ai appris quelque chose avec ce monsieur, à moins que vous connaissiez déjà. Redis le nom de la chaîne. Juste au milieu. Juste milieu, voilà. Il a 400 000 abonnés, hein. C'est pas une petite chaîne, hein, le gars. C'est pas un rigolo comme moi. Hein.
Trotti, ça rigole. T'as vu le scooter là, il va me couper le nez. Excusez-moi, je m'excuse encore, je m'excuse, il faut s'excuser tout le temps. Donc là voilà, on va arriver à la mairie de BLR pour la Des Régina Burgien. Voilà. Même Valérie, elle y habitait aussi. Ouais, j'étais Régina Burgien. Tu y as habité parce que comme j'ai... Bon, on va pas raconter Bah notre vie. non. Ça tape. Voilà. Alors là, c'est la mairie. La mairie avec les colonnes. Non, ça, c'est pas les colonnes, c'est Regarde, l'église. c'est à côté, je suis bête. Voilà, c'est là. Et ils ont un beau petit drapeau, hein. Des petits drapeaux bien colorés comme il faut. Voilà. Comme il faut. Ils soutiennent, c'est normal. Ouais, c'est normal. Oh, la boîte, putain. Il y a un peu de monde quand même à Bourg-la-Reine. Il y a le métro qui arrive. Le métro. Ensuite, poste télégraphe. Là, c'est une bonne crêperie. Là. Avant, c'était là. Avant, c'était la poste. Et ils ont fait une super crêperie. Voilà. Là, regardez, le petit café. Bourg-la-Reine, c'est une petite ville. Nous, on était en HLM. Hein. J'étais en HLM à Bourg-la-Reine, moi. Hein. Mais comme je l'ai déjà dit, c'était 30% d'HLM et 70% de logements ou locatifs ou privés, mais machin, mais pas. Voilà. C'est pas tout HLM. Mais quand tu fais une ville tout HLM, et ben à un moment ça devient le... On est derrière 007. Ah, James Bond, il est là, sa BMW. Ouais, ça t'a chaud, mais pas moi. Ah bon, t'as froid maintenant? Non, tout est couvert. Je peux leur monter ma crèche. Je vais vous montrer ma Ouais, crèche. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il y a plus de bagnoles là. Hein. Ouais. C'est la Nationale 20, c'est pour ça que les taulards, je les emmenais ici sur la Nationale 20 pour trouver... Là, c'était la sécurité sociale. Ouais, maintenant c'est un camp de Mimi. Voilà, des migrants. Ouais, c'est un camp de Mimi, les pauvres. Ouais. Ils ont mis des chaînes aux portes. Voilà, ma crèche. Ah, ils vont tout casser. Hein. En C'est leur permis de 1960. construire. Ouais. Film la crèche, elle est ancienne. La crèche à l'ancienne d'Alain. Crèche Leclerc. Elle n'a pas bougé depuis les années 60, vous imaginez? Et ça marche encore. Ça s'appelait Leclerc déjà? Bah, La faïencerie? Je sais pas, ça Ah non, ça a changé. Non, ça a changé de nom, ils ont mis Leclerc, je sais pas Ouais, pourquoi. c'est naze. Oui, c'était la crèche de la faïencerie peut-être. Bah t'as oui, raison. évidemment, c'était plus Ouais, classe mais bon, comme ouais, nom. mais comme Leclerc, il est passé par là pour libérer Paris. La France martyrisée, la Ah, France c'est bon, c'est bon. libérée. Toutes ces conneries. Regarde, c'est toujours le même nom. Regarde. Ouais. Toutes ces chaînes à la con. Là. Voilà, Franchement, bon. mais attends. Là, c'est bon, on va faire crever maintenant, on avec va les faire bagnoles. la dernière mairie. Je sais pas combien on en a fait, je sais pas si vous les avez comptés. Bon, alors après, il paraît qu'il y a quelque chose à l'hôtel de ville, parce qu'il y aura à l'hôtel de ville le chanteur, comment il s'appelle Lalan. Lalan, voilà. Donc, il sera là. Cri-cri Lalan. Et là, Mon vous voyez frère, ici, c'est là, où il y a Francis. marqué Pokemio, ici, là, il y avait la pompe à essence Fina. Très gentil, le monsieur. On venait faire son plein ici, il Ouais. faisait à l'ancienne. À l'ancienne, c'est lui. c'est C'était lui un qui- Auvergnat, très gentil. Ouais. Je crois qu'il s'appelait Jeannot ou quelque chose. Ouais, je pense. Ouais. Avec sa femme. C'est lui qui servait Voilà. à l'ancienne. Et Tu te ben là, laissais vous voyez, pas les mains, ils ont rasé, tapais ils la ont fait combien? discute. 1, 2, 3, 4, 5 étages. Plus rez-de-chaussée. Une pizza. Voilà. Et là, ah putain, ils ont fermé aussi encore là. Ouais. C'était au départ, c'était la clinique. Non, là, c'est un truc. C'était Non, pour mais j'ai les vieux. connu une clinique, moi. Ah bon, avant c'était une Ouais, clinique. c'était une clinique. Après, Après, c'était ils un ont fait truc un pour les EHPAD. vieux. Et là, au Rivotril, maintenant. Ça s'appelle santé pluriprofessionnelle. Une maison de santé Ah ouais. pluri. Ils vont faire Ah, un il y a des futuriste. studios aussi, il y a des studios. Un moite-moite. Un résidente et étudiante. Voilà, Il y a- plus un truc. Étudiante, je fais en anglais. Et, ils vont faire les deux. Moitié les vieux, moitié les jeunes. Oh là là, il a failli aussi le scooter là. Oh là là là. Oh là là là. Oh là là, il a fermé. Il a fermé, tout ferme. Jusqu'à quand, on n'en sait rien. Pourtant les scooters, normalement les gens ils achètent des scooters. Bah Ils ouais, roulent en électrique. scooter, mais je sais pas. Voilà, alors maintenant. Bon, on va passer par le château quand même, c'est joli, on continue, on s'en fout. Ouais. Ta voiture elle commence à. On a changé l'embrayage, mais alors je vous dis pas. Je sais pas s'il a été fait dans les règles de l'art.
Parce que là, on la voit en marche arrière, on n'arrive plus à la voir. C'est comme ça. Elle a 32 ans la voiture. Regarde, ils ont fait la gare là, regarde, ça c'est nouveau ça. Oh, dis donc. Gare de Bourg-la-Reine. RER Bourg-la-Reine. Voilà. On va monter jusque. On va prendre l'allée. Je vais vous prendre, vous le méritez, l'allée d'honneur. L'allée d'honneur, combien de minutes que ça fait qu'on tourne là 57 mètres. Oh, bon, on va faire à 1 heure. 1 heure de. J'ai coupé ça à cause des bagnoles. Là, Volphonie. Regardez. C'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'était Lipo, mais c'est Eh, le même, c'est le même patron de toute façon. Volphonie, c'est dans le film, je crois, Volphonie, c'est. Tu sais, quand le mec il se prend des baffes dans la tronche, là, comment ça s'appelle? Si, avec une musique, et puis Lino Ventura, il lui met dès qu'il ouvre la porte. Je sais pas, j'étais pas né. Mais si, on connaît. Bon, je me rappelle plus du titre. Mais c'est Monsieur Volphonie. Vise le tank. Voilà, Volphonie. C'est dégueu. Volphonie. Non, mais c'est le nom que j'aime bien, Volphonie. Voilà, ici c'est le char Bourg-la-Reine. Ouais. Maréchal Leclerc. Voilà. La grosse Roberta. À droite, on peut y aller. À droite, oui. Voilà. Donc là, nous remontons l'allée d'honneur. Avec le soleil d'en face, pile. Non mais c'est pas grave, t'as de l'ombre sur la droite. Toi. Donc les arbres, vous voyez, sont coupés au cordeau avec un laser. Voilà, pour pas que les feuilles dépassent. Ici, nous sommes dans une ville, alors on va aller à la mairie. Si je vois une bougie là-bas, je suis cocu à la fin de l'année. N'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il On sait jamais. Mais comme on n'est pas en live, ils ne les entendent pas, ils peuvent pas aller allumer une bougie. N'importe quoi. Donc voilà, on arrive à Sceaux, toujours dans les Hauts-de-Seine. Ouais. Mais bon, peut-être dans la semaine ça va bouger, hein, on ne sait jamais. On garde toujours l'espoir. Depuis 10 ans, on garde l'espoir. Mais à un moment, il n'y a qu'à la porte du cimetière qu'on pourra perdre l'espoir. L'humain, il paraît qu'il fait toujours, il espère. On espère. Voilà, regardez le château au bout là-bas. C'est le château du parc de Sceaux. Oh, la boîte. C'est pas un voyage, il faut leur ramener la bagnole. On va ramener la voiture. Puis c'est les vacances maintenant. Mercredi, il faut s'en occuper. Non, mardi. Ah, t'es occupé, toi? Non, c'est bon. Mardi, je suis là. J'ai rendez-vous à 17h. C'est bon. Voilà, regardez le beau château du parc de Sceaux. On a déjà fait des vidéos. C'est pas nouveau. Mais bon, ça fait toujours des belles images. Donc là, il y a un peu de monde, les gens qui font le week-end pascal. Allez d'honneur. Voilà. Maintenant, on va aller voir la mairie et puis on finira là-dessus. Hein. À droite. C'est quoi, Valérie? C'est la canal. Voilà. Le fameux Julien Clerc, il venait à l'école ici. Et il y avait maître, pour les anciens, le prof qui était prof de lettres, c'était maître Capello. Maître Capello Vici était... il était là, prof dans cette école. C'était le prof de jeu de mots. Jeu de mots. Il dit tout ça. Voilà. Et là-bas en face, vous voyez, donc ici, Voilà. c'est Arrête d'avancer. résidentiel. C'est bien résidentiel parce que c'est Sceaux. Et je vais vous montrer là-bas, tu vas filmer là-bas les grues, tu vois. Et là, c'est Bagneux. Et là, Bagneux, même qu'on aille dans des... Pourtant, c'est une ville à 80% des HLM là-bas. Et ben, c'est même pas la peine d'aller à la mairie, il n'y aura rien. C'est évident. Mais pourtant, ils en ont fait de la pub quand même. Hein. Même chez Europe 1, même je me suis dit, bah, c'est bon, ça marche. Les gens gardent les bougies au cas où la 3e guerre mondiale arrive. Ah oui, c'est vrai, il y a... Faut garder les bougies. C'est marqué dans le plan de la... Ouais. qu'on va nous envoyer là. Voilà. Ça sera marqué. Gardez les bougies. Bougies et 6 bouteilles d'eau. Ah, et 6 bouteilles d'eau. Ouais.
Et piles aussi, des piles. Des piles, si t'as des bougies, t'as pas besoin de piles. C'est faut des piles aussi. Ah bah regardez, là-bas, où il y a les grues là-bas. Oui, les grues là-bas, elles sont tout là-bas. Et c'est. Voilà. C'est loin. C'est un peu loin, c'est derrière les arbres. Vous êtes mal. On voit Voilà. un peu de grue. Voilà, allez, on fait les 5 dernières minutes. On va aller jusqu'à la mairie. Bon, on a fait une balade d'1 heure. 3 départements à la recherche des bougies. C'est marrant, on est vraiment, c'est limitrophe tous ces départements. D'ailleurs, comment il s'appelait le café dans les 2 communes ou les 3 communes? Les 3 communes. Ah oui. Ouais, carrefour des 3 communes, mais il y avait deux départements. D'un côté, c'est les Hauts-de-Seine et de l'autre côté, c'est le Val-de-Marne. Mais là, on a fait 91, 94, 92. Il reste le 93, 78, et ça. Là, après, on n'a plus qu'à rentrer à 2h du matin. C'est bon, on va pas traverser tout Paris. Des glycines. Ouais. Des glycines. Voilà. Bon. Ben, on va finir sur la mairie de Sceaux. Hein. Voilà. La mairie de Sceaux, elle est là-bas en face. Ouais, hein. ouais. Le titre, on peut faire à la recherche des bougies dans 3 départements. Non? Non, Non. je sais pas. On verra. Ah, réfléchis. On verra, Non, oui, mais c'est moi, je vais bon. l'envoyer. Ouais, ça s'enregistre. ça Non, sert à mais je rien, l'envoie ça, vite, ça. hein. Et c'est Ouais, pas c'est grave. bien, c'est bien. On parle. Faut mettre un titre. Oui. C'est pas facile de pas de trouver un titre. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'à 2, c'est pas trop. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Regardez, aménagement. Oh là là, ils vont tout désamiantage ou je sais pas quoi. Ah, c'est vieux. Là, c'était. Fais voir film à droite. Pareil, ils vont des C'était l'EDF. Ouais. Restructuration. On venait. Ah, putain, j'arrive plus à passer la vitesse. Je pars en 2e. C'est mort. Donc, voilà. Regarde, film là à gauche. Du curtage. Donc, curage, désamiantage, démolition 2025. Oh, ils vont tout démolir là, ça y est. Incroyable, incroyable. Ça rénove à Sceaux. Là, c'était la poste de Sceaux. Donc, la mairie, normalement, est J'ai derrière. laissé passer les bagnoles derrière parce que sinon, ils vont me faire un caca nerveux. J'aime pas déranger les voitures. Voilà. Donc, eh ben, j'espère que cette petite promenade vous a plu. Oh là là. Ah oui, parce que je t'ai dit, ça y est. T'énerve pas, ça va. Je peux rien y faire. Et alors, je C'est sais bien, je l'embrayage. me doute. C'est la voiture, elle est. Et on l'a réparée il n'y a même pas un mois. Dans un garage. Tiens, on va se mettre en face pour faire. Et puis comme ça. Attends, on va se mettre en face. Voilà. Pas de bougie. Pas de bougie, chef. Non, Voilà, on se garde là. Voilà. sauf le municipal. Voilà, bel hôtel de ville. Voilà. Bon, habillé pareil, il y a un drapeau encore là. Voilà. Voilà. Et ben, bonne soirée ou bonne journée selon l'heure que vous voyez cette petite vidéo. Et puis s'il y À a- bientôt pour la suite. Voilà. De toute façon, il y a toujours une suite de toute façon. bouge ou pas, qu'est-ce qu'on a à carrer? En quoi? En quoi? Bougie ou pas, on en a rien à carrer. Ça change rien, faut avancer. Voilà, faut avancer. Ouais, mais bougie ou pas, ça nous a donné l'idée de sortir quand même. Et puis de faire. Et puis de mettre justement le monsieur, c'était intéressant. Celui qui a écouté la vidéo, c'est intéressant. Parce que là, au moins, tu es un peu au courant de ce qu'il dit. C'est dans les plans, le gars, il parle pas comme ça. C'est du sourcé, il l'a dit, hein, les fact-checkers, ils peuvent rien faire car c'est sourcé. Donc, La continuité des plans de dingue. eh ben voilà, mais il faut donner son accord. Donc si vous donnez votre accord, C'est des Eh ben, plans qui datent bon. de siècles en arrière. on passe à la casserole. Voilà, allez. Et puis, il y aura Ça plus sera que, pas à la il y aura plus que le château. Tout le monde ira au château.
Voilà, enfin Ils tout le veulent monde, passer à la ceux qui... casserole, c'est leur problème. Voilà, c'est ça. S'ils le veuillent. Voilà, Voilà, et là il y a des c'est tout. glycines encore, regardez sur la mairie. Il y a des glycines. Voilà, bon allez, eh ben merci pour tout. Terre de France. Attends. Voilà, allez, eh ben on va couper. Au revoir, Terre de France. Voilà, au revoir, Terre de France, Parc de Sceaux, avec son jardin à la façon le nôtre. Le nôtre. Le vôtre ou le nôtre? Le vôtre. Ah non, le nôtre. Voilà. Voilà. Eh ben. Je vais arrêter à 107 minutes. Voilà. Bon, le mot de la fin, Valérie, qu'est-ce que tu dis, toi? Terre de France, courage. On va s'en sortir, les gars. Bon, eh ben. Faut croire en nous. Voilà, c'est ça. Faut croire en Mais nous pas et croire en eux. Par contre, faut pas se Voilà. laisser faire. Faut dire Voilà. non. c'est ça. C'est, Parce que le gars il me regarde que je suis ouais, de la mairie, ouais, c'est comme, bon, si, ouais. comme si c'était le. Peut-être qu'il a sa bougie, le monsieur. Non. Il a sa bougie entre les lèvres. Non, En non. fait, il fume sa bougie. Oh merde, c'est une clope. Voilà, il traverse maintenant. Voilà. Il fume sa bougie. Voilà. Allez, eh ben la bise à tous et à samedi prochain. Courage, Fillon. Bisous.